Bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour ce direct, pour ce live. Donc je suis Martine et je suis vraiment toujours ravie de vous transmettre et de diffuser au plus grand nombre. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est un petit peu particulier puisque je vais être en simultané sur ma page Facebook, sur mon groupe Facebook Santé, Qigong Santé, Longévité, et aussi sur ma chaîne YouTube Martine Bosc. Alors j'espère qu'au niveau de la technique, tout est OK. Alors je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là. Merci de votre présence. Alors si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez peut-être me noter si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien et si la technique est au point. Voilà, je pense. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler plus précisément de la santé mentale et comment on peut la préserver pendant cette pandémie. Coucou, voilà, c'est bon, je vois que sur Facebook, ça fonctionne aussi, c'est super. Alors sur Facebook, je ne vois pas malheureusement vos prénoms, mais l'intention y est, c'est le principal. Voilà, alors pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Martine Bosc, je suis ostéopathe, je suis praticienne de médecine chinoise. Bon, je pense que le son est bon, c'est parfait. Je suis coach aussi santé, bien-être et donc j'ai fait mon mémoire de coach professionnel sur la gestion du stress au bien-être. Donc aujourd'hui, voilà, dans ce thème qui me tient à cœur, qui est comment on peut préserver notre santé mentale et encore plus particulièrement pendant cette pandémie, pendant ce Covid-19 qui nous fait vivre des choses assez particulières depuis quelques mois, même nous en Europe depuis presque une année. Voilà, donc je pense que tout est OK sur Facebook, alors sur YouTube aussi. Donc, on va pouvoir commencer. C'est super. Merci à tous de votre intérêt, de votre présence, de votre écoute. Et donc, dans ce live de ce matin, je voulais vous parler de l'impact de la pandémie dans nos vies. Dans nos vies, au niveau de notre santé mentale, bien sûr, mais aussi au niveau de notre santé physique, de notre santé émotionnelle, de notre santé spirituelle aussi. Et comment nous pouvons nous prévenir de ces effets un peu insidieux sur ces émotions négatives, sur ce stress. On va voir aussi comment le corps, les effets physiologiques sur notre corps, les ajustements de notre corps. Ça me semble important toujours pour moi de bien comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir s'ajuster. Et puis, je vous donnerai aussi des conseils à mettre en place qui sont très simples, des conseils aussi par rapport à des compléments alimentaires pour mieux dormir, pour être moins stressé, pour être moins anxieux. Donc ça, on le verra un petit peu en fin de ce live. Voilà, et je pense que là, on peut partir. Merci de votre présence, de votre écoute. Alors, c'est vrai que ces dernières semaines, on vit tous, et dans le monde, c'est quelque chose de mondial, cette pandémie, ce Covid-19 qui nous fait vivre des confinements, des couvre-feux, et donc la question de notre santé mentale est vraiment en première ligne. Alors pourquoi? Parce que on a énormément de choses anxiogènes qui nous arrivent avec les informations. On a une surexposition qui est presque permanente, qui est répétée, et ça va nous entraîner dans une
dans un contexte d'inconnu. Et cette année 2021 va vraiment nous demander un changement. Et donc, je pense que c'est important d'avoir les clés aussi, d'avoir des astuces, d'avoir des petits trucs pour pouvoir vraiment se préserver de tout ce qui se passe autour de nous. Moi, j'enseigne le Qigong et la méditation. Et donc, même là, au niveau de mon cabinet, puisque je suis installée dans le Finistère Sud, je vois beaucoup de personnes qui me demandent comment faire. Et je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est de prendre conscience de qui on est, de son corps, de son mental, de ne pas se laisser submerger par tout ce qu'il y a autour de nous, pour ne pas avoir rentré dans des peurs qui sont fondamentales, que l'on vit malheureusement avec cette pandémie, qui est la peur de la maladie, la peur de la mort, bien sûr, la peur de la solitude, la peur de manquer de travail, de manquer d'argent, la peur pour son emploi, pour ses proches. Et ben les conséquences de tout ça, ça va être qu'on va pouvoir ressentir certains symptômes, mais au moins de l'ennui, de l'isolement. On va peut-être se sentir stressé, on va avoir moins de sommeil, se sentir dans de l'inquiétude, dans des angoisses, mais peut-être aussi de la déprime, de la dépression, malheureusement. Peut-être aussi des conduites un peu addictives ou même suicidaires. C'est ce que l'on voit en ce moment avec nos jeunes, avec nos étudiants, peut-être de la violence aussi. Et c'est pour ça que c'est toujours très, très important pour moi, je pense, de bien connaître, de bien comprendre ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là. Et c'est pour ça que ce matin, je voulais plus particulièrement vous parler de la santé mentale et d'aborder avec vous qu'est-ce qu'on entend par santé mentale. On parle souvent de la santé mentale, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce mot? C'est vraiment toute l'anxiété qu'on va pouvoir ressentir, toute la dépression, la souffrance psychologique, le mal-être, les troubles anxiogènes, enfin vraiment tout ce qui peut nous entourer en ce moment. On le vit tous à un niveau différent, suivant où on en est, justement, suivant notre évolution, notre mémoire, suivant si on est jeune, si on est plus âgé, suivant si on travaille, si on est à la retraite, si on vit seul, si on vit en couple. Enfin, vous voyez, il y a tout ça, mais ce que les études montrent, et c'est ça qui est important parce que j'ai fait pas mal de recherches avant d'aller dans ce live, c'est que quoi qu'il arrive, il y a un minimum d'entre nous qui sont contrariés. On ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, on ne sait pas quoi faire, on se sent tendu, on a peur, on est découragé. Et c'est ça qui va aussi influencer, avoir un impact sur notre santé et qui va faire qu'au niveau de notre cerveau, malheureusement, on va sécréter des substances, des hormones, des neuromédiateurs, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, et qui va pouvoir nous mettre dans une santé déficiente avec de la fatigue, avec des problèmes divers et variés. Alors souvent, on me pose la question, quelle est la différence entre un trouble anxieux et un trouble dépressif? Et pour moi, dans l'anxiété, c'est vraiment la peur qui domine, mais quelque chose que l'on n'arrive pas à contrôler, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans des inquiétudes, on va être submergé par des événements, on va imaginer le pire, on va craindre quasiment de façon permanente. Et c'est ça vraiment l'anxiété. Et donc, c'est toujours bien de savoir comment la gérer, comment savoir quels sont les remèdes, les astuces que vous pouvez mettre en place. Et le trouble dépressif, ça c'est un petit peu différent puisqu'il y a souvent une tristesse, une émotion de tristesse qui va dominer. On va avoir souvent l'impression de ne pas être capable d'affronter ce qui nous arrive, d'affronter le monde. On va se sentir dévalorisé, on va se sentir culpabilisé souvent. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des choses à mettre en place
Et surtout l'incapacité en ce moment, je pense, c'est l'incapacité de pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire vous et moi, même si on a projeté de partir en vacances, là, prochainement, on ne sait pas, on ne peut pas prévoir quoi que ce soit. Et ça va nous entraîner vraiment au niveau de notre mental, des inquiétudes, de l'anxiété, de l'angoisse même. Et surtout, quoi qu'il en soit, on ne va pas être bien. Alors, ça, c'était pour planter le cas des effets pervers et un peu insidieux de ce que l'on peut vivre actuellement. Alors, qu'est-ce que l'on peut mettre en place? Et je pense que c'est ça qui est aussi important et pourquoi vous êtes là et que vous m'écoutez. Et merci de votre écoute. Alors, on me pose la question, est-ce qu'il y aura un replay? De toute manière, ça, c'est enregistré, ce live. Donc, vous pouvez le revoir soit sur ma page Facebook, je pense, soit sur mon groupe Facebook, soit sur ma page YouTube. Ça, sur ma chaîne YouTube, ça, c'est sûr si vous n'avez pas le temps de tout écouter là et si vous n'êtes pas libre. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en ce moment pour aller mieux, pour préserver notre santé mentale? Alors moi, comme je suis animatrice et prof de Qigong et de méditation, je pense que le plus important, c'est de mettre en place une routine quotidienne où tous les jours, vous allez vous lever, vous coucher à une certaine heure. C'est-à-dire que même si vous ne travaillez pas, il faut quand même vous mettre une heure peut-être pour vous lever. Même si vous ne travaillez pas le lendemain, ne vous couchez pas à 24 heures, à 23, 24 heures, même 1 heure, 2 heures du matin. Mettez-vous vraiment une routine quotidienne dans la mesure du possible où vous allez avoir des heures de lever, des heures de coucher, où vous allez vous maintenir une certaine hygiène personnelle avec votre alimentation. C'est toujours important dans la médecine chinoise, l'alimentation, c'est-à-dire consommer des repas aussi sains à des heures régulières, aussi consacrer du temps à votre travail, mais aussi à des temps de repos. Et c'est pour ça que ce qui est très important, c'est vraiment de prendre conscience de sa respiration, conscience de son corps, de maîtriser ses pensées. Et la méditation est pour ça a plein d'effets positifs. Juste le fait de se poser, de se concentrer, d'amener de l'attention, de la conscience. Quand vous êtes chez vous, par exemple, c'est ce qu'on appelle des micro-pauses. Il y a les micro-siestes, mais il y a aussi des micro-pauses. C'est-à-dire que là, comme en ce moment, vous vous posez, vous vous ancrez, vous avez les pieds sur le sol, vous vous relâchez et vous vous branchez simplement, ça n'est pas compliqué, à votre respiration, c'est-à-dire à l'air qui rentre dans vos narines, qui rentre par vos narines, et à l'expiration, l'air qui va sortir par vos narines. Simplement, j'inspire et vous savez que vous inspirez et à l'expiration, mentalement, vous dites « je sens que j'expire ». Et rien que ça, c'est vraiment du basique, vous allez me dire, mais c'est tellement, tellement efficace. Ces micro-pauses, vous pouvez les faire le matin, le midi, le soir, quand vous en avez besoin, quand vous y pensez. Et ça va durer quoi ? 1 minute, 2 minutes, pas plus. Mais ça va vous permettre vraiment de faire le vide dans votre mental, de vous centrer, de vous concentrer, d'amener toute l'attention sur vous, de ne pas laisser aller votre attention vers d'autres pensées, vers d'autres émotions, vers ce que vous avez pu entendre, ce que l'on vous a dit, ce que vous croyez, vous donner une opinion, que sais-je. Non, 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 pas du tout de tout ça. Mais vraiment vous mettre dans cette attention de votre respiration. Le basique, vraiment, pour être bien actuellement, à mon avis, ça part déjà de là. C'est vraiment être dans cette conscience, tout simplement, respiration. J'inspire et je sais
que j'inspire, j'expire et je sens que j'expire. Voilà, ça c'est vraiment le basique pour moi et je voulais vous le partager, ce matin. On peut bien sûr, aussi faire de l'activité physique, c'est même, recommandé, donc marcher, hein, tous les jours au moins 30 minutes, hein, parce que vous allez voir, c'est très important l'activité physique, mais vous le savez déjà. Mais même si on le sait, malheureusement, on oublie qu'on peut marcher plutôt que de prendre sa voiture pour aller acheter le pain ou plutôt que de prendre le bus. On peut marcher un petit peu pour aller à son travail, à son rendez-vous, hein. On peut prendre le temps aussi de faire des activités qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Parce qu'on a peut-être plus de temps pendant ce confinement, comme on doit être rentré au couvre-feu pour l'instant à 18 h, mais peut-être que là, on va être reconfiné. Ben, prenez aussi ce temps pour faire une activité que vous avez toujours aimé faire, hein. Par exemple, moi, j'ai vu une dame cette semaine, elle me dit ben, j'aimerais faire de la couture. Et ben, allez-y, faites de la créativité, mettez-vous peut-être à la couture, à la peinture, à la musique ou au bricolage, bientôt au jardinage, parce qu'on va rentrer dans le printemps, faire de la cuisine, des nouveaux petits plats, voilà, peu importe, mais surtout sans se mettre de pression. C'est-à-dire, ne vous mettez pas une pression, faites vraiment ce que vous ressentez, ce qui part de votre corps, ce qui vous convient le mieux, et vraiment sortez dans la nature, c'est toujours très important pour se centrer, hein, pour s'ancrer, pour se régénérer, hein, vraiment pour s'équilibrer aussi avec la respiration. Mais quand vous marchez dans la nature, dans la forêt, dans un jardin, voilà, branchez-vous aussi à tous vos sens. C'est-à-dire, c'est le premier aussi, la forme de méditation. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous touchez? Qu'est-ce que vous goûtez, hein? Qu'est-ce que vous entendez, hein? Voilà, ça c'est très, très, important d'être en connexion avec vos sens, avec votre être, profond. Dans ce que vous pouvez mettre en place et qui me semble aussi important, bah, c'est évidemment une bonne alimentation. On le reverra un petit peu tout à l'heure avec une alimentation saine qui est de proximité, qui est plutôt bio, hein. Allez aussi minimiser tout le flot d'informations que vous pouvez trouver autour de vous, puisque c'est ça qui va monter aussi l'anxiété souvent. Donc, ne consultez que quelques informations, mais ne vous branchez pas, par exemple, sur BFM toute la journée, parce qu'automatiquement, au niveau du mental, ça va être assez chaud. Ce qui me semble important, c'est faire attention de ne pas trop consommer non plus ni d'alcool, ni de tabac, de drogue, ni trop de chocolat, ne pas aller trop dans l'addiction, hein, que ça soit aussi au niveau des écrans. Faites attention de ne pas rester toute la journée devant la télévision, devant la série Netflix, devant les jeux vidéo, devant les réseaux sociaux, parce que là aussi, c'est une perte d'énergie et une perte de temps. Alors évidemment, il faut y aller de temps en temps, hein. Il faut savoir consacrer du temps chaque jour à l'écran, puisque c'est aussi une forme de nourriture, mais surtout prendre bien régulièrement là aussi des pauses, respirer, vous reposer, aller dans d'autres activités et ne pas passer tout votre temps devant les écrans. Et je pense que pendant cette période que nous vivons, et peut-être encore plus pendant cette année 2021, il nous est demandé de nous relier aux autres. C'est un petit peu ce qu'on nous empêche de faire en ce moment avec tout ce qui se passe, le couvre-feu, le confinement, mais c'est très, très important, quoi qu'il arrive, de rester relié, de rester en contact avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues de travail, de garder un lien pour ne pas tomber dans un isolement social. Malheureusement, comme beaucoup de personnes se sentent isolées en ce moment, vraiment, si on peut aider le plus possible les gens qui sont autour de nous, être vraiment dans la capacité, dans la contribution, de les aider, d'être vraiment dans une
communauté, hein, les gens qui pourraient avoir besoin, par exemple, qu'on aille faire leurs courses ou peut-être qu'on leur prépare à manger ou qu'on les aide à promener leur chien, leur animal de compagnie ou de les emmener peut-être à un rendez-vous, que sais-je. C'est très, très important de garder ce lien. D'éviter aussi la discrimination parce que là, en ce moment, on est dans les peurs. Est-ce qu'on met le masque? Est-ce qu'on ne le met pas? Est-ce qu'on va se faire vacciner? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que on va craindre aussi la propagation? Cette personne, on en a peur. On le voit quand on marche dans la rue maintenant. Les gens nous regardent. On a peur. Qu'est-ce qui va se passer? On ne se touche plus, on ne se regarde plus, on ne se voit même plus. Et donc, je pense que ça, c'est très c'est très subtil, mais vraiment rester toujours dans cette conscience, dans cet éveil que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a les autres autour de nous, ne pas les critiquer, ne pas les juger, même s'ils n'ont pas les mêmes opinions que nous, s'ils n'ont pas les mêmes idées que nous. Voilà, puisque ça, autrement, ça va générer aussi pas mal d'émotions négatives et de stress. Et surtout, pour conclure dans ce que nous pouvons mettre en place, je pense que c'est intéressant aussi de garder la joie, de garder le plaisir, de trouver vraiment des choses que vous aimez faire, hein, et même si vous êtes tout seul à les faire. Par exemple, moi j'aime bien chanter, eh ben, je chante dans ma salle de bain, je chante des fois au karaoké toute seule parce que ça me fait du bien. J'aime danser aussi, et comme je peux pas aller danser avec mes amis comme d'habitude, eh ben, je danse toute seule chez moi aussi, et ça me fait du bien au niveau du corps. Voilà, trouver des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Pareil, quand vous regardez un film, eh ben, regardez plutôt une comédie ou un documentaire qui vous fait du bien, qui va venir vous nourrir. Si vous regardez quelque chose qui est anxiogène, une intrigue, un film policier ou un film de guerre, percevez bien aussi ce qui se passe en vous, c'est très très important. Donc voilà, vraiment ces pauses, vraiment garder cette joie, garder ce contact, faire attention à votre hygiène de vie, à votre hygiène alimentaire. Ça, c'est vraiment très, très important. Et je ne saurais que vous recommander de le faire. Moi, je ne peux plus animer mes cours de Qigong en salle. Donc, depuis le confinement, j'ai mis des cours de Qigong en live par Zoom que vous pouvez retrouver dans mes liens, dans mes programmes aussi en ligne. Et c'est vrai que les gens en ont besoin, même on me dit oui, mais c'est pas la même chose, c'est par Zoom, c'est par Internet, comme là, évidemment, je ne peux plus faire de conférences. Oui, mais c'est mieux que rien, et vraiment, restons connectés, quoi qu'il en soit, et c'est très, très important. Alors, ça, c'était pour ce que vous pouviez mettre en place. Maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu et de vous donner des petites astuces, des petits trucs sur certains compléments alimentaires et vous expliquer un petit peu comment votre corps réagit quand il y a des émotions négatives, quand il y a du stress. Les émotions négatives, on va avoir tout d'abord, c'est très bien expliqué dans la médecine chinoise, et je vous recommande mon livre aussi pour comprendre tout ça. On va avoir des émotions négatives qui sont par exemple la peur, qui sont l'inquiétude, les pensées, un mental qui en surchauffe, avec l'anxiété, avec l'angoisse. On va avoir l'émotion négative de la tristesse, où on ne se sent pas bien, on se sent chagriné, on se sent isolé, on se sent seul. Et l'émotion aussi négative de la colère. On se sent irrité, et souvent, en ce moment, les gens me disent « je ne suis pas bien, je ne suis pas forcément triste », mais on a une irritation, on a par exemple la sensation de manquer de liberté. Et donc, on va être beaucoup plus irritable, on ne peut pas sortir, on ne peut pas voir les gens qu'on aime, qui nous sont proches. Enfin, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est nos émotions négatives. Et qu'est-ce que fait le corps quand on a des émotions négatives? Automatiquement, au niveau énergétique, on va bloquer
les énergies, on va les stagner ou on va avoir un yin ou un yang qui est plus fort, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut lever ces blocages. C'est ce qu'on peut faire avec la respiration, avec la méditation, avec une activité physique, avec une activité de Qigong, de yoga, enfin peu importe, de Pilates. Le tout, c'est que vous arriviez à vous mettre en contact avec votre corps, avec votre mental. Et qu'est-ce qui se passe quand le corps a plein d'énergie négative, d'émotions négatives, du stress? On va commencer malheureusement à sécréter de la chimie, c'est-à-dire que le cerveau va envoyer par exemple premièrement au surrénal l'ordre de mettre en place le cortisol et l'adrénaline pour pouvoir gérer le stress. Donc, les émotions négatives vont tout le temps générer ce qu'on appelle du stress aigu. Le stress aigu, c'est-à-dire que vous allez avoir une mauvaise nouvelle, vous allez avoir une peur, mais c'est vraiment du stress aigu. C'est comme si vous voyez quelque chose dans la rue, pouf, ça vous affecte. Et là, vous allez mettre en relation la chimie avec le cerveau qui va demander aux surrénales, qui sont juste les glandes qui sont au-dessus de nos reins, d'aller déclencher un apport de cortisol et d'adrénaline. Donc ça, c'est très très bien. Tout va très très bien se passer, ça va augmenter notre rythme cardiaque, notre rythme respiratoire. Bon, on va avoir un petit peu de tension, de contraction. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que toutes les fois qu'il va y avoir du cortisol qui va être amené dans le corps, on va avoir une perte de magnésium, c'est-à-dire qu'on a au niveau des cellules, de la perméabilité de vos cellules, on va avoir une fuite de magnésium. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est en ce moment, de vous complémenter avec les compléments alimentaires, de prendre du magnésium. Alors, dans l'alimentation, on peut le trouver dans certains fruits, dans certains légumes. On va le trouver par exemple dans le chocolat, ça c'est une bonne nouvelle, mais le chocolat noir de bonne qualité, on est d'accord. Dans certains oléagineux comme les noix de cajou, les amandes, les légumineuses, les fruits de mer, on va retrouver le magnésium aussi dans certaines eaux minérales, comme par exemple l'EPA, pour pas la nommer. Et ça, c'est vraiment toujours très important. Le magnésium, c'est vraiment, il est libéré dans le sang et c'est lui qui va permettre d'amortir et de faire baisser s'il y a un taux de cortisol et un taux d'adrénaline, qui est excessif. Donc, vous comprenez bien que si vous avez beaucoup de stress, beaucoup d'émotions négatives, tout votre magnésium dans votre corps va partir par les membranes cellulaires. Donc, vraiment, pour moi, en ce moment, ce qui est très, très important, entre autres, mais vraiment pour la santé mentale, c'est le magnésium, aussi les oméga 3, les oméga 6, c'est-à-dire que les huiles qu'on peut trouver dans l'huile, par exemple, l'huile d'olive, déjà dans un premier temps. Et ça, c'est aussi très, très important. Donc, pensez à augmenter votre apport de magnésium pour vraiment éviter d'être en manque. Donc, vraiment, première chose. Ce qui est important aussi souvent, c'est que s'il y a stress, s'il y a émotion négative, automatiquement, on va avoir des troubles du sommeil et c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que une fois que le manque de sommeil s'est installé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le lendemain, vous êtes fatigué. Si ça dure 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3 nuits, au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué et souvent, avec les troubles du sommeil, on a besoin de mélatonine. Et là, la mélatonine aussi, ça va être sécrété par certains neuromédiateurs. Et donc, c'est important, si vous avez des troubles de sommeil, de vraiment prendre des plantes, comme par exemple la passiflore, l'escolzia, la valériane, si vous avez du mal à vous endormir, mais aussi la mélatonine qui a vraiment un effet bénéfique
sur sur tous les troubles du sommeil. Et évidemment, une bonne hygiène de vie, éviter de boire trop d'alcool, de boire trop de café aussi, parce que ça va être un excitant. Aller plutôt vers des tisanes de camomille, de tilleul. Aérez-vous, évidemment, ce qu'on a déjà dit. Et tout ça va vous permettre de bien dormir. Pareil, avant de vous endormir, n'allez pas surcharger le mental avec une série ou un film où ça tire dans tous les sens. Allez calmer le mental, ça c'est très très important. Et le conseil que je pourrais vous donner aussi pour mieux gérer le stress et les émotions négatives, pour favoriser justement la synthèse des neuromédiateurs, c'est vraiment la synthèse de la dopamine, la synthèse de la sérotonine, de la mélatonine. C'est vraiment toutes les hormones du bien-être. Et ça, on va avoir besoin des vitamines, de la vitamine B, B6, B9, B12. Et là, pareil, cette vitamine, on va les trouver. Alors, on a souvent d'un côté la tyrosine et de l'autre côté le tryptophane. La tyrosine qui va permettre de la sécrétion de la dopamine et le tryptophane qui va permettre la sécrétion de la sérotonine, cette hormone du bien-être, et aussi de la mélatonine. Donc, vous voyez, c'est très, très important. Et pour avoir cette synthèse de neuromédiateurs, on va être dans l'obligation d'avoir de la vitamine B, B6, B9, B12. Donc, c'est très, très important d'aller vers des aliments riches en tyrosine, en tryptophane, en vitamine B. Et la vitamine B, on va pouvoir la retrouver dans les légumes verts, en général, le brocoli. On va aller dans les épinards, dans les asperges aussi, dans les bananes, les oléagineux aussi, la viande, les abats, les céréales, la levure de bière. Donc tout ça, c'est vraiment aussi très très important d'aller dans la vitamine B. Voilà pour ces conseils. Donc, premièrement, augmenter vos apports de magnésium, favoriser la synthèse des neuromédiateurs avec la tyrosine et le tryptophane, la vitamine B, et aussi favoriser votre sommeil avec la mélatonine. Ça, c'est vraiment pour gérer au mieux et pour préserver votre santé mentale, respirer, méditer. Voilà, je ne saurais que vous dire mieux. Prenez bien soin de vous, surtout. Prenez bien soin de tous les gens qui sont autour de vous. Voilà, recentrez-vous. C'est vraiment ce qu'on nous demande, là précisément. Rester en contact avec les autres. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Projetez-vous aussi dans ce que vous aimez le mieux faire. Si vous aimez aller vous balader, allez-y. Tout est possible, quoi. Faites-vous plaisir. Je pense que c'est ça aussi qui est très, très important. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous savez que je suis toujours là pour vous. Vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je vais refaire des autres lives comme ça régulièrement. Là, j'ai décidé de vraiment diffuser, voilà, et à la fois sur YouTube et à la fois sur Facebook parce que ça me semble important. Vous pouvez retrouver toujours mes programmes en ligne aussi sur mon site. Et voilà, c'est très important. Donc, sur mon site Podia, donc vous avez le lien que je vous mets ici. Vous pouvez aussi acheter mes livres, vous pouvez me retrouver dans mon podcast aussi Santé Équilibre, dans mes vidéos. Voilà, j'ai toujours plaisir à communiquer avec vous vraiment de tout cœur. Et puis voilà, n'hésitez pas à bien profiter de la vie parce que c'est ça qui est important aussi, c'est ça quand vous respirez, dans ces pauses que vous vous accordez, la respiration, c'est la vie. L'inspiration
et l'expiration, c'est-à-dire que vous nourrissez vos cellules, vos corps, vos tissus, et ça c'est très très intéressant et c'est tellement performant. Voilà, merci encore d'avoir regardé ce live, voilà, peut-être une partie, peut-être jusqu'au bout, hein, et ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Merci Sylvie, je vois que tu étais présente, avec grand plaisir de partager avec vous, et puis je vous dis à très très bientôt. Passez une très très belle journée, et puis voilà, le meilleur pour vous en tout cas. Voilà, grosse bise. Je vous embrasse, je vous aime, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.